Bonjour à tous, ici Marie pour Biblio FM. Bienvenue sur Biblio FM. Et c'est l'heure de notre émission Question du jour, consacrée aujourd'hui à Internet en bibliothèque et sa législation. Je vous invite dès à présent à nous appeler et à poser vos questions. Et nous avons un premier appel, et c'est Marine, bibliothécaire dans le sud-ouest, qui a une question. Bonjour Marine. Bonjour Marie. Alors j'aimerais savoir si légalement je dois demander les noms et prénoms des personnes qui veulent se connecter en Wi-Fi ou sur un ordinateur de la bibliothèque. Marine, voilà une question intéressante. Alors la loi demande que soient conservées pendant 1 an les données de trafic. Et c'est là que tu me demandes, mais qu'est-ce que les données de trafic ? Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Alors ce sont les informations techniques générées par Internet, comme l'adresse IP de l'ordinateur utilisé, la date, l'heure et la durée de chaque connexion. D'accord, mais concrètement, si une enquête est menée sur une personne qui a utilisé Internet, qu'est-ce qu'on va me demander ? Alors dans ce cas, la gendarmerie peut exiger les informations permettant de remonter à la personne qui s'est connectée, donc les fameuses données de trafic, et rien de plus. Ok, je vois. Mais est-ce que j'ai le droit de demander les noms et prénoms de ceux qui viennent consulter Internet ? Alors la loi ne t'oblige pas à le faire, mais si tu as demandé ces informations personnelles, tu dois absolument les conserver pendant 1 an. Est-ce que mes réponses te semblent claires ? Oui, mais c'est pas simple. Et sinon, avant de raccrocher, une dernière petite question au sujet des enfants. Est-ce que la loi prévoit quelque chose pour les protéger ? Alors c'est une bonne question. À ce jour, il n'y a pas de réglementation au sujet de la consultation d'Internet par les mineurs. Cependant, il existe un article du Code pénal qui traite de la protection des mineurs et qui va s'appliquer ici. C'est donc à la bibliothèque de définir des règles qui lui semblent les plus adaptées via le règlement intérieur ou en mettant en place des filtres Internet afin de prendre toutes les précautions. Et il ne faut pas oublier la vigilance des bibliothécaires et surtout la responsabilité des parents. Exactement Marine. Merci pour toutes ces réponses. Pas de souci, eh bien je vais te dire à bientôt. À bientôt Marie. Et c'est ici que se termine Question du jour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur Biblio FM. Et si vous n'avez pas tout compris, retrouvez le podcast de l'émission sur culture41.fr. Bonne journée à tous!